Vous souhaitez installer une ou plusieurs graminées dans votre jardin ou dans des bacs, mais vous ne savez pas trop lesquelles choisir, celles qui seront le plus adaptées à votre terre, à votre climat et surtout à vos goûts. Eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo, on va voir ensemble 10 plantes, 10 graminées vraiment exceptionnelles. Je m'appelle Victorien et je suis paysagiste et sur cette chaîne je vous aide à aménager votre jardin. Je vous ai créé d'ailleurs un guide gratuit qui va vous permettre de commencer à faire votre plan, trouver des idées pour l'aménagement de votre jardin. Il s'agit du premier lien pour visionner le guide, ça se passe donc dans la description. Et vers la fin de la vidéo, je te donnerai ma graminée préférée, celle que je préfère le plus. Petit spoil, il s'agit de celle-ci, elle est vraiment sublime à l'automne. Et je te dirai des conseils également pour entretenir les graminées. Voilà, si tu souhaites en acheter, tu sauras comment bien l'entretenir, tu verras que c'est très simple. La graminée numéro 1, c'est l'herbe de la pampa. Cette plante graminée est facile à cultiver et très résistante. Alors vous la connaissez quand même sûrement, ou du moins vous l'avez déjà vue. Elle peut atteindre une hauteur jusqu'à 3 mètres et produit de grandes plumes blanches duveteuses à l'automne. Et ça j'avoue c'est plutôt joli. Elle préférera les sols bien drainés et ensoleillés, mais elle peut également tolérer les sols humides. Et elle sera résistante au gelé jusqu'à du -15 facilement. Plante numéro 2, la Miscanthus sinensis. Cette plante gracieuse et originaire d'Asie de l'Est peut atteindre une hauteur de 2 mètres. Elle va produire de longues feuilles étroites qui se balancent doucement au vent, donc je trouve ça très sympa. Elle préfère les sols riches en nutriments et surtout bien drainés. Vous pouvez y rajouter un petit peu de sable de rivière donc pour drainer le sol si votre sol est compact. Elle pourra tolérer une certaine sécheresse une fois bien établie, une fois bien installée. Avec les temps qui courent, ça évitera de devoir l'arroser, donc c'est plutôt cool. Elle sera résistante au gel jusqu'à du -15 degrés. Vraiment très sympa celle-ci à installer plutôt en fond de massif car elle sera assez imposante à taille adulte, comme je l'ai dit 2 mètres. Enfin certaines, après on pourra trouver des 1,50 m, 1 mètre en hauteur. Et elle va pousser relativement vite et ça peut être pratique pour faire une petite haie brise-vue par exemple qui demandera pas trop d'entretien. La numéro 3, la Stipa tenuifolia. Celle-ci aussi appelée cheveux d'ange, cette plante graminée fine et légère forme des touffes de feuilles vertes et produit de petites fleurs argentées. Également elle est très connue. Elle préférera les sols bien drainés et ensoleillés. Et vraiment celle-ci est ultra résistante au sec et elle sera facile à déraciner si voilà, vous voulez la déplacer. Car elle a des racines très peu profondes, donc voilà, très pratique. Elle est résistante au gel bien sûr, et elle a tendance à se ressemer celle-ci, donc il faudra peigner en fait les graines pour éviter d'en avoir partout avec un peigne. Je trouve que c'est joli d'en mettre 2 ou 3 à côté les unes des autres, dans un massif de plantes par exemple, et elle sera plutôt basse comme plante, elle fera à peu près 50 cm de hauteur. Donc vous pouvez vous permettre de les mettre au milieu ou devant un massif. La numéro 4, la Molini bleue. Cette plante élégante et originaire d'Europe peut atteindre une hauteur jusqu'à 1,50 m. Elle va produire des épis de fleurs plumeuses dans des tons de bleu-gris. Elle préférera les sols bien drainés et ensoleillés, mais peut tolérer une certaine ombre. Elle est résistante au gel jusqu'à du -20 degrés. C'est une graminée quand même assez jolie, et je vous l'accorde, on la voit pas partout celle-ci. Elle est un petit peu moins commune. La numéro 5, la fétuque bleue. Alors là, c'est une graminée basse qui va faire à peu près 30-40 cm de haut. Elle va former des touffes denses compactes avec des feuilles bleu-vert. C'est ce qui fait un petit peu sa particularité. Elle préfère les sols bien drainés et ensoleillés. Et elle peut tolérer une certaine sécheresse une fois bien établie. Pareil, donc là j'en ai installé chez moi et je l'arrose quasiment pas l'été. Elle sera résistante au gelé. Et comme je l'ai dit, donc le gros avantage c'est qu'elle va apporter une belle couleur bleue dans vos massifs toute l'année. À installer pourquoi pas au milieu ou devant un massif pour qu'on puisse bien la voir. Avant de passer à la numéro 6, pense à mettre un gros pouce bleu si cette vidéo te plaît. Pour en recevoir d'autres également, pense à t'abonner à la chaîne. Merci à toi pour ton soutien. La numéro 6 donc c'est les Carex. Cette graminée pousse bien dans les zones humides et les endroits secs. Elle offre une belle texture avec des feuilles fines et élégantes. Et vous l'aurez vu donc la couleur est plutôt orangeâtre. Elle peut atteindre une hauteur jusqu'à 50 cm de haut et préférera les sols riches, légèrement humides. Même si personnellement j'en ai chez moi et l'été ça m'arrive très rarement de les arroser. Et pourtant c'est plutôt sec. Elle sera résistante au gel. Après voilà, c'est pas celle que je préfère le plus, mais elle apporte un petit peu de couleur orangée, donc c'est plutôt sympa quand même. La numéro 7, la Calama grostide. Cette graminée rustique et élégante peut atteindre jusqu'à 1,5 m de hauteur et produit des épis de fleurs plumeuses dans des tons de brun et de crème. Elle préfère les sols bien drainés et ensoleillés, mais peut également tolérer une certaine ombre. Elle est résistante au gel, je trouve qu'elle est quand même assez jolie celle-ci et pas commune. Alors franchement lui, il est vraiment très compliqué à prononcer. Je vais vous le dire, mais je vais peut-être le lire en fait devant vous. C'est la prairie de Chisachirium.
vraiment pas facile du tout. Elle sera plutôt rustique et pourra atteindre une hauteur de 1 mètre. Elle produit des épis de fleurs bleu-gris en été et en automne. Et elle préférera les sols bien drainés et ensoleillés. Elle pourra tolérer une certaine sécheresse une fois bien établie. Et elle sera résistante au gelé jusqu'à du moins 20 degrés. La numéro 9, c'est le Panic érigé. Celle-ci, elle est originaire d'Amérique du Nord. Et elle pourra atteindre une hauteur de 1,50 m. Elle va produire des épis de fleurs argentées en été et en automne. Elle préférera les sols bien drainés et ensoleillés. Et elle pourra bien sûr tolérer une certaine sécheresse une fois bien établie. Donc il n'y aura pas besoin de l'arroser forcément. Et elle sera parfaitement résistante au gelé. Pour la numéro 10, encore une stipa vraiment très très belle celle-ci. C'est la stipa arundinacea. Et d'ailleurs sache que voilà, tu retrouveras tous les noms de chacune des plantes dans la description de cette vidéo. Donc je te ferai une petite liste pour avoir directement à les copier-coller et aller voir sur internet. Au moins tu sauras exactement le nom de la plante sans faute d'orthographe. Alors celle-ci elle pourra atteindre une hauteur de 1 mètre. Vraiment très très sympa les coloris. Elle va produire des épis de fleurs dorées en été et en automne. Et elle préférera les sols riches en nutriments et bien drainés. Et comme l'autre stipa, donc elle résistera parfaitement à la sécheresse une fois qu'elle se sera bien installée. Et elle sera résistante au gelé. Et ma préférée, la Pennisetum. Alors on y arrive, ma préférée, l'herbe de la fontaine Pennisetum. Elle pourra atteindre une hauteur de 80 cm. Et elle va produire des épis de fleurs blanc crème en été et en automne. Elle préférera les sols riches en nutriments et bien drainés. Et elle tolérera parfaitement la sécheresse une fois bien installée. Résistante au gel bien sûr. Alors les couleurs des feuilles, ça sera plutôt du vert. Mais il existe également des feuillages rougeâtres ou pourpre, donc c'est très très sympa. Et les épis de fleurs là vraiment sympa, ils vont apparaître eux en été. Et ils pourront être suivant la variété du blanc, du rose ou du pourpre. Et c'est ça qui donne vraiment l'aspect très très joli à cette plante. C'est pour ça que je l'adore. Pour les dimensions, ça va dépendre de la variété, mais en général, le Pennisetum peut atteindre entre 50 cm à 1 mètre de hauteur, voire un petit peu plus. Dites-moi laquelle vous préférez dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. On va voir maintenant une partie importante sur l'entretien. Ça va être assez rapide et ça reste quand même assez simple, tu vas voir. Donc pour cela, il te faudra soit un sécateur ou alors une cisaille. Et également, pourquoi pas, un peigne à cheveux. Alors il faut que tu retiennes pour les Miscanthus, les Carex, les Pennisetum et l'herbe de la Pampa. Là, tu vas venir la tailler en fin d'hiver, début printemps. Tu vas venir la tailler à peu près à 15-20 cm du sol. Donc, il n'y a rien de plus facile. Pour les stipas, les cheveux d'ange, là, tu vas venir les peigner juste. Faut pas les couper parce qu'après, ça pourrit en fait du pied. C'est pas top du tout. Donc là, tu viens juste les peigner en fait. Tu viens enlever ce qui est sec. Donc, tu peux faire ça avec un peigne ou à la main. Ou alors prendre des gants car ça peut être coupant. Et pour la fétuque bleue, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Peut-être voilà, passer un petit coup de cisaille pour enlever les petites fleurs. Mais il y a vraiment voilà, que dalle à faire. Si tu souhaites que je t'aide à aménager ton jardin, tu peux regarder le guide dans la description de cette vidéo. C'est le petit guide offert donc des 4 vidéos. Moi, voilà, je te dis à la prochaine. J'espère que tu auras fait ton choix. Dis-moi laquelle tu préfères. Pense à mettre un gros pouce bleu. Je t'en remercie. Abonne-toi. Allez, ciao, ciao.